Aujourd'hui, on se retrouve pour parler jeunesse. Il existe chez Guino deux gammes. Une gamme pour les moins de 40-45 ans et une gamme au-delà. Ensuite, évidemment, on va jouer en fonction de son porte-monnaie et en fonction de la peau, puisque l'âge ne veut rien dire par rapport au vieillissement de la peau. Alors, on va regarder un petit peu ensemble toute la gamme jeunesse que nous avons pour cette première gamme. Attention, ça peut faire peur le nombre de produits. Il n'est pas question d'acheter la totalité de cette gamme. Le but étant de rechercher exactement ce qui vous convient pour votre problème de peau. Alors, on commence par une peau qui est ridée, où il y a l'apparition des petites ridules commence. La première chose qu'il faut faire toujours, c'est nettoyer correctement son visage. Je peux toujours le dire et redire, c'est la phase numéro 1. Quel que soit le produit que vous allez appliquer après, si vous ne nettoyez pas correctement votre visage, les produits ne pénétreront pas là où il faut. Alors, comment on nettoie son visage? Lait et lotion. On aura tendance à utiliser une lait et lotion assez onctueuse. Plus elle est onctueuse, mieux c'est pour une peau qui commence à se rider. Le matin, comme toujours, nous utiliserons la fameuse eau micellaire, mon petit péché mignon, qui vraiment est de toute occasion. Donc là, pareil, le matin, eau micellaire. Ensuite, au niveau soins que l'on va faire toute la semaine. On va différencier en fait la phase réellement de protection pour éviter d'avoir des ridules qui vont se transformer en rides. Et on va différencier l'aspect vraiment j'alimente ma peau, je fais en sorte de la titiller pour produire des cellules. Et ensuite, on va aussi sélectionner ce que l'on fait en fin de semaine. Alors, j'ai en fin de semaine, mais ça peut être en début de semaine pour les commerçants qui sont fermés le lundi, par exemple. C'est une fois par semaine faire un gommage et un masque. Alors, on va parler du gommage. Le gommage, j'ai déjà fait une vidéo, mais là, je parle du gommage par rapport à une peau qui commence à se rider. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Pour quelles raisons vous avez des rides? Il y a deux choses. Il y a le manque d'hydratation. Donc, en fait, à force d'avoir la peau déshydratée, malheureusement, elle se fatigue, elle se dévitalise et elle produit moins, que ça soit de la kératinocyte, enfin des kératines, pardon, et le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire les kératinocytes. Donc, on trouve avec un creux hydrique, c'est-à-dire qu'il manque de l'eau, et on se retrouve avec des creux au niveau de notre peau parce qu'il manque tout simplement des cellules. Donc, il y a vraiment deux facteurs de rides, c'est le manque de cellules et le manque d'eau. Une ridule qui commence par une peau déshydratée, tout simplement, malheureusement, si on ne règle pas la chose en hydratation, elle va continuer de s'affaisser, continuer de prendre de l'aisance et ça deviendra une vraie ride. Donc ça, au niveau de l'hydratation, on est sur une gamme hydratante. D'accord? Sur les rides et ridules qui ont commencé à s'installer, où c'est un manque de régénération cellulaire, le gommage est un bon atout. Alors attention, si vous avez une peau qui commence à être ridée, mais également une peau qui est sensible, là au niveau du gommage, on ne sera pas sur de l'éclat parfait, on sera sur l'autre gommage, le gommage biologique. Tout simplement pour ne pas continuer d'accentuer vos rougeurs. Par contre, si vous n'avez pas de rougeur plus que ça, dans ces cas-là, on utilisera le gommage éclat parfait. Qu'est-ce que ça va produire par rapport à votre peau qui commence à se rider? Alors tout simplement, comme la régénération cellulaire s'effectue de moins en moins souvent, donc normalement nous avons un cycle de 21 jours, le cycle va s'étendre à 28 jours, 30 jours, 40 jours. Donc en final, il va nous manquer des cellules qui vont nous créer ces fameuses rides. Lorsqu'on fait un gommage, on va retirer évidemment les cellules mortes. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel type de peau ou condition de peau. On retire les cellules mortes et ça permet que les principes actifs des différents produits puissent pénétrer davantage. Ça, on est d'accord. Mais ça ne fait pas que ça. Le gommage à grains va en fait faire des frictions mécaniques sur l'ensemble du visage et ça va demander à vos cellules, donc les kératinocytes, de produire de la kératine qui est une protéine naturelle de la peau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'en griffant les bonnes cellules, donc les kératinocytes, votre peau va vouloir reproduire des kératinocytes parce qu'elle se dit oh là là, là-haut il y a un problème, il faut absolument que je soigne, donc il faut que je reproduise. Donc en faisant ça, forcément votre régénération cellulaire va augmenter. Par ailleurs, lorsqu'on va appliquer masque et produit après le gommage,
la pénétration des principes actifs, certains principes actifs vont augmenter naturellement cette régénération cellulaire. Donc vous avez double emploi de la régénération cellulaire. Donc là maintenant nous allons parler produits à appliquer au quotidien. Donc nous avons le premier produit, donc je rappelle que chez Guino nous avons tube et pot. Tube, c'est pour les personnes qui débutent dans l'utilisation des produits, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir énormément de principes actifs, pour habituer en fait la peau à se régénérer sans avoir un effet négatif de rougeur ou autre. Donc voilà. Donc au niveau du tube, on peut l'utiliser matin et soir. Il y a de l'acide hyaluronique dans tous les produits. On a deux styles d'acide hyaluronique. On appelle l'acide hyaluronique à molécule haute ou molécule basse, suivant là où on veut que aille cette molécule. Donc la molécule à l'acide hyaluronique qui contient à l'intérieur de ce tube, lui va permettre en fait de régénérer les cellules et d'aller au cœur de la cellule. Donc ça va être un traitement qui va dissimuler les rides, mais qui va mettre du temps à les dissimuler. Par contre, nous avons un autre produit, lui qui ne va pas du tout soigner, qui ne va pas être dans la régénération cellulaire, mais qui va justement lisser très rapidement tout ce qui est pores, ostia et ridules. On peut également l'utiliser pour les peaux déshydratées. Donc si vous avez les orifices qui sont complètement ouverts, ça c'est un produit qui est vraiment magique, qui va permettre justement de lisser tout de suite. Nous allons avoir deux autres produits. Nous allons avoir la longue vie et la pleine vie. Donc, la longue vie, c'est vraiment un traitement à faire matin et soir. Ça va régénérer les cellules. Il y a 56 composants différents à base de plantes pour permettre cette régénération cellulaire. Ça va permettre de lisser. Ça va permettre aussi de défatiguer la peau parce qu'une peau qui commence à se rider, elle est dévitalisée. Elle manque de dynamisme. Donc, ça va permettre de la redynamiser. Ensuite, nous allons avoir la pleine vie. La pleine vie, elle est un peu plus onctueuse. C'est une crème qu'on utilise également matin et soir, donc c'est toujours un pot. Il va permettre évidemment la régénération cellulaire, de lisser aussi les traits. La différence, c'est vraiment entre guillemets, si on veut avoir quelque chose sur du long terme ou c'est quelque chose qu'on veut rebooster. La pleine vie, par exemple, je vais la conseiller à mes clientes qui commencent à utiliser des crèmes anti-rides, mais qui ont quand même de temps en temps plus la peau sèche, plus la peau déshydratée, et qui vont en fait faire alterner entre différents peaux. Voilà. Ensuite, nous allons parler du masque. Donc après un gommage exfoliant éclat parfait, nous allons utiliser donc un masque anti-rides. C'est obligatoire, je vous rappelle, une fois qu'on fait un gommage, on fait derrière le masque. Le masque anti-rides, c'est un booster. Il va venir au cœur de la cellule, vous apporter des principes actifs pour régénérer vos cellules. Ça va les titiller pour pouvoir faire une production de cellules. Donc voilà, évidemment, ça va hydrater et nourrir. Ensuite, nous avons différents sérums. Nous avons le sérum que j'appellerais un sérum de perfusion. C'est vraiment au cœur de la cellule. Ça se met sur l'ensemble du visage. Celles qui veulent faire des économies, on peut faire le visage et le cou avec. Celles qui, par contre, commencent à avoir un manque de fermeté, là, on va travailler avec la longue vie cou. La longue vie cou, c'est cou et un petit peu le décolleté. Ça va permettre évidemment de lisser, de reproduire également des cellules, donc de régénérer, mais ça va aussi permettre à votre peau d'être lisse, d'être agréable au toucher. Et évidemment de retarder, donc ça c'est très important, de retarder l'effet du vieillissement, que ça soit les rides, les ridules, mais également la perte de fermeté. Donc les sérums s'appliquent obligatoirement avant de mettre une crème, et ça se met surtout le soir, voilà, pour un gain de coût. Ensuite, je vous ai mis deux autres produits qui sont intéressants, c'est la longue vie yeux et la longue vie lèvres. Alors, souvent, j'ai des clientes qui me disent « Ah, mais moi, je mets partout ma crème, même au niveau des yeux. » C'est une erreur. Déjà, au niveau du contour des yeux, on va l'appliquer ici, mais on peut en appliquer juste en dessous du sourcil et sur le sourcil. Pas plus bas parce qu'après, ça va vous gêner pour celles qui portent des lentilles où ça risque de glisser. Alors, en parlant de glisser, je vous explique.
Au niveau du contour des yeux, la peau est extrêmement fine. Ailleurs, elle est beaucoup plus épaisse. Donc tous les produits pour le visage ont été en fait formulés pour votre visage, pas pour vos yeux. La granulométrie du produit fait que ça pénétrera moins au niveau en fait de la peau qui est très très fine du contour de l'œil. Au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer si vous en utilisez partout? Ça va glisser dans l'œil. Ça veut dire que les molécules grasses vont tomber dans l'œil, voire vont vous piquer, et ça va être très désagréable. Celles qui portent des lentilles vont avoir par exemple un léger voile gras sur la lentille. Donc il faut impérativement utiliser des produits contour des yeux vraiment appropriés. Donc ce sera aussi d'autre part testé dermatologiquement mais ophtalmologiquement. Donc si vous utilisez que des produits au niveau du visage, c'est pas testé au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, alors c'est à appliquer matin et soir, là pour le coup. On le laisse bien pénétrer avant de se maquiller, sinon ça risque de boulocher avec votre fond de teint. Vous allez me dire, ah je comprends pas, j'arrive pas à mettre le fond de teint, ça peluche et je m'en sors pas. C'est parce que vous avez simplement pas fait assez pénétrer. La crème longue visieux est très légère, c'est normal. Tous les produits contour de yeux restent très légers. C'est normal tout simplement à cause de la finesse de la peau pour que ça pénètre. Et c'est jamais huileux. Sauf le démaquillant pour les yeux qui reste huileux, mais justement lui, on ne veut surtout pas qu'il pénètre avec les pigments du maquillage. Donc c'est fait exprès qu'il soit comme ça. Donc voilà. La longue vie lèvre. La longue vie lèvre s'applique sur l'ensemble des lèvres, mais également sur le contour. Alors c'est bien en période où il fait froid, mais c'est également bien pour éviter d'avoir tous ces traits de rides au niveau du contour des yeux qui sont vraiment très disgracieux et qui fait que notre rouge à lèvres ne tient absolument plus et qui file de partout. Donc ça se met sur les lèvres mais sur le contour. On appelle ça l'auriculaire des lèvres. C'est vraiment sur un ensemble. Pareil, ça se met avant la crème parce que là pour le coup très souvent on étale un peu partout. Donc ça se fait juste avant. Et au long de la journée on peut tout à fait le mettre comme si c'était un lavabo. Voilà. Bah écoutez, on se redit au revoir. On se redit à bientôt et pour de nouvelles aventures et surtout des nouvelles vidéos. Likez, abonnez-vous pour avoir vraiment les dernières vidéos et n'hésitez pas en MP sur Facebook de me donner un petit peu vos avis ou si vous avez des idées ou des envies de vidéos. Ça reste quand même très naturel comme vidéo. Je suis toute seule dans mon magasin avec le confinement. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu voilà, des conseils parce que je ne suis pas du tout habituée à faire ce genre de prestations et le but c'est vraiment que vous compreniez que l'esthétique c'est ma passion et que j'en ai un peu ras-le-bol de voir en fait des clientes qui achètent n'importe quoi soit pour décorer sa salle de bain soit parce qu'elles se font avoir avec des esthéticiennes qui vous racontent n'importe quoi sur les produits et donc du coup vous achetez mais vous ne savez vraiment pas comment les utiliser et pourquoi vous les avez achetés. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.